Donc, aujourd'hui, nous allons parler brièvement des besoins humains. Les besoins humains. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir pourquoi quelqu'un peut acheter chez toi. Pourquoi quelqu'un peut te payer pour ton service. Pourquoi quelqu'un peut te payer ou acheter ton produit. Parce que la réalité, c'est que dans la vie, nous achetons parce que nous voulons résoudre un problème. Si j'ai les maux de tête, j'irai à la pharmacie juste parce que j'ai les maux de tête. Et j'achète pourquoi? Qu'est-ce qui me poussera à acheter soit le Tylenol ou bien l'ibuprofène? Quelle est la raison? Pourquoi je vais acheter? Quelle est cette raison? Donc, nous allons toucher les besoins humains. Et dans les besoins humains, Tony a développé 6 besoins humains. 6 besoins humains. Chaque être humain fait tout pour remplir ces besoins, qui sont ces 6 besoins humains. Chaque entreprise a un produit destiné pour répondre à un besoin précis. Soit un besoin ou plusieurs besoins à la fois. Mais la plupart du temps, à la base, l'entreprise commence toujours avec un besoin humain à cœur. Et de l'autre côté maintenant, celui qui achète le produit, il achète parce qu'il veut remplir un besoin humain. Et le premier besoin humain dont nous allons parler de ça aujourd'hui, c'est la certitude. Dis-moi, pourquoi tu achètes? À quel moment tu descends, tu vas dans ton porte-monnaie pour prendre $10 et donner à quelqu'un? Il faudrait que le problème que la question de la certitude, que tu aies une réponse précise à la question de la certitude. Que ce soit un vêtement que tu as sur toi, que ce soit juste un chapeau, que ce soit un cellulaire, un portable comme celui-ci, avant de payer soit $1000 ou bien $100 ou $10, tu dois valider et tu dois avoir la certitude que les $10 pour un téléphone pré-phone par exemple, ce sera une offre. Tu dois être sûr qu'en payant $10, j'aurai exactement le service dont j'ai besoin. C'est pourquoi quelqu'un peut payer $1000 pour un portable et pour un autre portable, il ne paye pas plus de $10. Pourquoi? Parce que tu ne payes pas le portable, mais tu payes le service. Et tu dois t'assurer que tu auras exactement ce service. Que ce que le fournisseur du portable, le problème que le fournisseur du portable dit qu'il peut résoudre, sera vraiment résolu. Donc, que ce soit un produit, imagine si c'est toi, si c'était toi le fabricant de portable. Ça veut dire que le client, chaque client, quand il regarde le portable, que tu veux vendre à $10, il se dit, la première question c'est, est-ce que ce portable vaut $10? Est-ce que je suis sûr que j'aurai la valeur dans ce portable? Si tu es une coiffeuse et tu coiffes une tête pour $100, la première question c'est, est-ce que ma tête aura la valeur à la fin de la coiffure? Est-ce que cette coiffure aura la valeur de $100? Est-ce que je suis en train de payer le prix vraiment? Ou est-ce que ce sera une perte d'argent pour moi? Et parce que c'est ce que toi tu te poses tout le temps. Imagine, quand tu vas dans un store, la première chose que tu fais, tu essaies de faire le tour du store, tu prends quelques articles, tu regardes le prix, tu regardes la qualité de fabrique, et tu essayes même pour voir si exactement les $1000 qu'on demande pour cette robe, ça donne sur toi, ça valide. Tu cherches à valider, à avoir cette certitude que oui, ça vaut $1000. Et parfois tu peux essayer de dire, non. La façon comme ça me sert là, non, je ne paie pas $1000 pour être serré comme ça. Et parfois tu te filmes même pour voir comment
comment tu apparais dans la robe? Parce que tu cherches la certitude. En tant qu'entrepreneur, j'aimerais que tu te poses cette question. Ton produit, le produit que tu es en train de vendre, est-ce que ça répond à ce besoin humain? Est-ce que ça répond à la certitude? Est-ce que quand quelqu'un achète ton produit ou le produit que tu veux vendre, est-ce que tu réponds à cette question de la certitude? Beaucoup de gens ont certaines approches qu'ils utilisent pour répondre aux besoins de la certitude. Par exemple, si tu vas sur l'internet pour acheter certains produits, on va te demander d'essayer en 30 jours avant d'acheter. On te donne l'occasion ou l'opportunité de valider d'abord avant de payer le produit. Mais non, certains gens te font goûter avant d'acheter. C'est parce qu'ils veulent résoudre un problème de la certitude. Certaines sociétés, surtout des grands magasins, ont établi certaines lois. Si tu achètes des vêtements, tu vas porter, tu n'aimes pas, ramène. C'est pour résoudre le problème de la certitude. Ça veut dire que si tu n'aimes pas, ramène, tu récupères ton argent. J'aimerais que tu te mets dans la tête du client en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu as répondu à cette question de la certitude avec ton produit? Est-ce que tu as un système en place pour répondre oui, je valide, la valeur réellement tu l'auras, et non seulement le dire, est-ce que tu peux vraiment supporter cela? Beaucoup de sociétés tombent juste parce qu'ils n'ont pas répondu à ce problème de certitude. Juste parce qu'ils n'ont pas la capacité de délivrer et de confirmer aux clients que oui, si j'achète ce produit, la longueur de vie, la durée de vie sera vraie. Et quand tu violes ce problème de certitude, tu disparaîtras sur le marché. Les marques qui ont résisté, les marques comme peut-être Mercedes par exemple, peut-être Toyota. C'est parce que quand tu achètes une Toyota, une Mercedes, tu es sûr que la voiture peut durer. Par contre, peut-être pour nous ici aux États-Unis, tu as des marques comme Ford Focus. Tu peux avoir une voiture neuve, elle tombe en panne avant 1000 miles. J'aimerais que tu essayes de regarder ton produit en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ton produit répond vraiment à ces questions de certitude? Est-ce que le service que tu donnes répond à ces questions de la certitude? Toi, quand tu achètes, est-ce que tu t'assures que tu as répondu à cette question avant de dépenser ton argent? Donc, demain, nous allons parler du second besoin humain et comment ça peut affecter ton entreprise ou affecter ton produit. À nous revoir demain.